On va récapituler les halachot de tzedaka qu'on a déjà vus succinctement. Il y a une obligation de donner la tzedaka, et selon le Rambam, c'est la mitzvah la plus importante de la Torah, de donner la tzedaka. On avait vu qu'il y avait même une mitzvah ta'aseh et mitzvah lo ta'aseh. Patuach tiftach et yadecha, lo tikpotz et yadecha, ouvre ta main, c'est-à-dire sois large. Lo te'ametz et levavcha betitralo. Faut pas que tu aies le cœur serré en donnant. Donne avec bon cœur. On avait vu que la tzedaka, selon Rambam, c'est le secret de la pérennité du peuple juif, puisque ça nous relie au passé à Avraham Avinu, le premier des patriarches qui était le symbole du Hesed. Également, c'est cette solidarité qui a maintenu le peuple juif en existence. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une communauté ou un individu qui était en difficulté, immédiatement il était soutenu par le peuple. Ça, c'est la force de la société juive. Et enfin, c'est que ça nous permet de mériter la Géoula. Même si, chas v'shalom, on n'est pas méritant par rapport à notre comportement, mais comme on est merachem sur les autres, kol merachem ala biriot merachamin alav min hashamayim, celui qui a pitié d'autrui, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. Donc la tzedaka nous donnera droit à la Géoula, comme il est écrit, Tzion b'mishpat tibadeh v'shaveha b'tzedaka. Tzion sera délivré grâce à la tzedaka. Et on avait vu également que le shiur de la mitzvah de tzedaka est variable. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le minimum et il y a le top niveau. Le top niveau, c'est le homesh. Le minimum, c'est shlish shekel bashana. Shulchan Aruch nous dit que celui qui n'a pas donné au moins un tiers d'un shekel par an, eh bien, il a annulé la mitzvah de tzedaka. C'est combien un shekel? On ne parle pas d'un shekel d'aujourd'hui, évidemment. On parle du shekel de la Torah, qui était en argent massif. C'est à peu près l'équivalent de 50 shekels d'aujourd'hui. Donc un tiers, c'est à peu près 17 shekels. Donc celui qui a donné moins que 17 shekels par an, il a carrément annulé la mitzvah de tzedaka. Le Shulchan Aruch nous dit que celui qui donne moins que le maaser, donc qui a donné 17 shekels, ça reste une tzedaka de aïn ra'a, quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Celui qui donne le maaser, c'est aïn benonit. Celui qui donne la dîme, un dixième de son produit financier, c'est un don moyen. Et top niveau, c'est homesh. Aser te aser. Et kol tivuat zarecha ayotse asade shana shana. On avait vu que Tosfot, dans Masechet Ta'ani Daftet, cite le Sifri, qui dit à propos du Pasuk, Aser te aser et kol tivuat zarecha ayotse asade shana shana. Le mot kol, qui est en plus, vient nous dire que pas seulement le produit agricole est soumis au prélèvement du maaser, mais même le produit financier est soumis à la mitzvah du maaser. Mais il y a une machloket entre les poskim, à savoir est-ce que c'est vraiment à prendre au pied de la lettre, ça veut dire que c'est un chiyuv minatora, comme on lit à première vue, c'est comme ça que pensent certains poskim, ou bien c'est que midera banan, et le pasuk n'est qu'une asmarta. L'obligation de donner le maaser, c'est que d'institution rabbinique, et le pasuk c'est juste une allusion. Ou bien une troisième opinion, troisième shita, qui dit qu'il n'y a aucun chiyuv, ni minatora, ni midera banan, c'est juste un bon minhag, une bonne coutume. Donc d'une manière ou d'une autre, nous dit le Shulchan Aruch, celui qui donne le maaser, c'est aïn benonit. Et le meilleur, c'est celui qui fait aser te aser. Il donne 2 dîmes, 2 fois un dixième, c'est 1/5. 20%. Celui qui donne le homesh, alors il fait la mitzvah top niveau. Est-ce qu'on a le droit de donner plus qu'un 5e si on le souhaite? Alors c'est écrit comme ça. Be'usha itkinu, shame bazbez, ali bazbez yoter me homesh. Lorsque le Sanhedrin était dans la ville de Usha, ils ont fait une takana, que celui qui donne la tzedaka, faut pas qu'il donne plus qu'un 5e de ses biens. Entre parenthèses, le Shulchan Aruch nous dit, c'est quoi un 5e des biens? La première fois qu'on donne un 5e, c'est du capital, et chaque année, c'est du bénéfice. Donc on a en plus le chiffre d'affaires de chaque année. Alors, le din de Ali et Bazbez, Yoter me Homesh, ne pas donner plus qu'un 5e, à ce propos, nous dit le Rama,
que le jour de la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que sa fin est proche, alors il a le droit de tout donner à la tzedaka, puisqu'il ne va pas prendre son argent dans la tombe. Alors, là, pourquoi c'est moutar? Car en général, pourquoi il ne faut pas donner plus qu'un cinquième, de peur que la personne s'appauvrisse, et qu'ensuite, elle soit à la charge de la communauté. Mais, s'il s'arrête à un cinquième, donc il y a un équilibre. Tout cela, c'est bon pendant son vivant. Mais lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, donc de toutes les façons, il n'en aura plus besoin dans ce monde, autant qu'il prenne la mitzvah, le zéchout de la mitzvah avec lui dans l'autre monde. Et donc cet argent, il le donne à Tzedaka, bien que ce soit plus que Homesh. Le Chafetz Chaim, et c'est là le chidouche d'aujourd'hui, le Chafetz Chaim nous dit que il y a plusieurs exceptions. Il n'y a pas que le jour de la mort où on a le droit de donner plus qu'un Homesh. Première exception, c'est Ashir Muflag, quelqu'un qui est excessivement riche. Un Bill Gates qui donne 1/5 de ses biens, il lui reste 80%, il ne va pas mourir de faim demain. Il ne tombera pas à la charge de la communauté, même s'il donne 1/5. Donc, Ashir Muflag, d'après le Chafetz Chaim, il n'y a pas l'interdiction de donner plus qu'1/5. Encore une exception, c'est l'Ifne Moto. Comme l'a dit le Rama dans le Shulchan Aruch, qu'avant la mort, on a le droit de donner plus qu'1/5. Aussi, dit-il, un homme qui a une mascoret kevoa, c'est-à-dire un salaire fixe. Quelqu'un qui a un salaire fixe et il sait que l'équilibre de son budget, il sait exactement organiser son budget. Chaque mois, par exemple, il sait qu'il lui faut pour vivre, exemple, 30 000 shekels. D'accord? Et lui, il reçoit kavoua 100 000 shekels ou 80 000 shekels. Donc, il sait exactement ce dont il a besoin pour vivre et ce qu'il a en surplus. Dans ce cas, il a le droit de donner plus qu'1/5. Encore, celui qui soutient un étudiant de Torah ou des étudiants de Torah. Étant donné que il partage le mérite de la Torah, alors c'est carrément du business. C'est-à-dire, lui il donne de l'argent, il reçoit le srout du limoud comme s'il avait étudié. Alors là, même s'il donne la moitié, comme Zevouloun, qu'est-ce qu'il donnait à Issachar? La moitié de son produit financier. Lui, Zevouloun, allait en bateau faire du business, et son produit financier, il le partageait équitablement avec Issachar. Il lui disait, toi tu étudies toute la journée, moi je travaille toute la journée. On se partage, moi je te donne la moitié de mon argent, toi tu me donnes la moitié de ta Torah. Et d'ailleurs, entre parenthèses, certains expliquent qu'au niveau de la Torah, Issachar, il ne paie rien, parce que c'est comme une lumière. Quand vous avez une bougie qui est allumée, quand vous allumez une deuxième, la deuxième est aussi allumée, mais elle n'a rien enlevé à la première. Et enfin, le Chafetz Chaim a un safek à propos de quelqu'un qui vit dans l'opulence et il vit de manière un peu excessive, exagérée. Ça veut dire qu'il éclate son argent dans toutes sortes de profits et de jouissances de manière exagérée. Il ne vit pas pour manger, boire, dormir, vivre de manière équilibrée. C'est ce qu'on appelle des motrotes. Motrotes, c'est-à-dire du surplus, du superflu. Étant donné qu'il gaspille et dilapide son argent dans le superflu qui n'est pas nécessaire pour la vie normale, alors il se peut qu'un homme pareil, au lieu d'aller éclater son argent et le dépenser dans des choses inutiles, vraiment inutiles, alors autant qu'il donne à la tzedaka. Celui-là, il aurait le droit de donner plus de 20% à la tzedaka. Normalement, on n'a pas le droit de dépasser 20%, mais dans ce cas, il a le droit, puisque de toutes les façons, il dilapide son argent pour des choses superflues, autant qu'il le donne pour la tzedaka, mieux vaut pour lui, pour l'éternité.